Nous quittons justement la magistrature et ses nominations pour un autre aspect de la vie publique au Cameroun. On parle de l'aspect sportif qui justement est en ébullition avec cette assemblée générale de la FECAFOOT qui n'en finit plus de faire réagir. Et l'interrogation barre justement vos écrans. Que disent les textes? Puisque nous avons appris il y a quelques jours que justement le ministère entendait ne pas porter caution à ce qui pourrait être sortir en termes de résolution au terme de cette assemblée. On a eu la communication des autorités administratives. Le préfet de Fundi, je crois, s'est exprimé. Il s'est exprimé par deux fois sur la question. On a l'impression que c'est chacun qui essaye de dire le droit, son droit à lui. Et ensemble, ce soir, donc, on va s'interroger sur cette assemblée générale. Je précise qu'elle est prévue le 29 de ce mois au courant, c'est-à-dire le 29 novembre. Je vais commencer par vous, Jacques Léonce. Que disent les textes concernant justement la tenue de cette assemblée, puisque on a l'impression qu'avant même l'entrée sur justement le contenu de l'assemblée, la date et surtout même la tenue commence déjà à poser problème. Stéphane, il n'est pas question de parler de textes parce que le problème actuel entre la FECAFOOT et le MINSEP dépasse le seul cadre des textes. Oui. Parce que ce soit la FECAFOOT, que ce soit le MINSEP, tous connaissent bien les textes. Mais beaucoup plus à la FECAFOOT, il y a un monsieur là-bas qui, lui, n'en fait qu'à sa tête, qui, lui, préfère ne pas respecter les dirigeances données par la tutelle. Je rappelle que la FECAFOOT est une association de droit privé, délégataire du service public de sport, précisément du football. Et le MINSEP, tout le monde connaît que c'est la tutelle, Oui. qui est donc censée légitimer les résolutions qui sortiraient d'une quelconque assemblée générale élective organisée par la FECAFOOT. Lorsque le MINSEP, par deux sorties déjà, deux lettres, demande à la FECAFOOT d'essayer de surseoir pour régler quelques soucis d'ordre judiciaire, d'ordre légaux, qui pourraient entacher ce processus électoral, la FECAFOOT ne compte pas s'arrêter là. Alors, avant qu'on ne puisse avancer, Jacques Léonce, est-ce qu'on pourrait revenir sur les motivations qui amènent, ou alors, pour utiliser le terme juridique, sur quoi motive le MINSEP pour justement mettre en avant ou alors demander à la fédération de surseoir à cette assemblée générale? Est-ce qu'il y a péril à la demeure? Qu'est-ce qui pourrait motiver justement et justifier que le ministère prenne une décision aussi radicale pour un processus qui est en train d'aller à son cours et peut-être d'en ouvrir un autre? Stéphane, il est clair que l'exécutif actuel de la FECAFOOT, dans son management, fait beaucoup de discrimination. Dans les suspensions arbitraires de certains acteurs du football, qui effectivement créent des frustrations. Et ce sont ces acteurs du football-là qui arbitrairement se font suspendre par la FECAFOOT, qui bloquent effectivement le processus électoral. Il vous souvient que certains ont créé deux ou trois FECAFOOT là, il y a FECAFOOT A, FECAFOOT et ceci, ceci. Mais qu'ils n'ont pas été reconnus par les autorités, il faut le dire aussi. Non, ils ont été reconnus avant, après, l'autorité s'est dit, bon, on connaît ça. On reste sur la dernière sortie de l'autorité qui n'a pas reconnu. Mais ça a été reconnu avant que le CDD l'a d'abord reconnu. Donc on connaît que tout. Bon, monsieur Eto a dit qu'il a les bras longs de jour comme nous, donc on connaît. Donc en réalité, ce que je veux dire, c'est que ces frustrations-là, dans le management de M. Eto, qui, en tant que président de la FECAFOOT, passe son temps à régler des comptes. C'est ce qui le permet parce que ce processus suit son cours de façon normale. Il y a ce problème de discrimination. Il y a aussi ce problème-là de favoritisme, de népotisme au sein de la FECAFOOT. Parce qu'il vous souvient que M. Eto a fait de tous ses frères délégué. Il y a même un qui est délégué au sud-ouest. Je ne sais pas s'il est déjà du sud-ouest. Donc, c'est tout ça qui entache ce processus électoral. Parce que M. Eto est réellement en train de tout faire. Est-ce que les raisons que vous évoquez, Jacques Léonce, sont de nature véritablement, là je questionne le juriste, à faire à ce que le ministre prenne une décision aussi grave,
demander à la fédération de surseoir à une assemblée générale qui est censée clore un mandat. Le MINSEP en tant que tutelle est dans son rôle. On va lutter ici aujourd'hui. Le MINSEP en tant que tutelle est dans son rôle. Parce qu'en réalité, lorsque vous regardez ce processus électoral, Oui. vous avez l'impression de ce qu'il y a quelqu'un qui met tout le monde qui n'est pas d'accord avec lui de côté pour être seul. Il a tout fait pour être seul candidat à sa propre succession. On n'a jamais vu ça quelque part. On n'a jamais vu ça quelque part. Donc vraiment, moi je dis, le ministère reste dans son rôle de tutelle, qui demande à M. Eto'o d'essayer de régler quelques soucis d'ordre contentieux qui pourraient entacher le processus. Le ministère est même en train d'aider M. Eto'o. Où sont les grosses... Il est même en train d'aider M. Eto'o. S'il vous plaît. Dans son rôle, il aide M. Eto'o. Parce que s'il organise une élection qui pourrait même aboutir à un trouble à l'ordre public, parce qu'il vous souvient que des associations sont déjà en train de se créer, des FECAFOOT bis, des FECAFOOT ceci, Finalement, si on tient cette assemblée générale élective, on peut aboutir à un trouble à l'ordre public. On peut aboutir à un trouble à l'ordre public parce que des frustrations qui ont été créées par des suspensions à tête chercheuse, des suspensions en termes de règlement de compte, parce que M. Eto'o passe son temps à régler des comptes. Tout le monde connaît qu'il y a certains ici qui ont été suspendus arbitrairement, simplement parce que M. Eto'o a voulu régler les comptes avec ces gens-là. Je crois que pour suspendre un membre de la fédération, c'est le COMEX, non? Il y a une procédure. Ce même COMEX-là avait permis à M. Eto'o... Eto'o fut suspendu. Stéphane, ce même COMEX-là avait permis à M. Eto'o d'élargir son mandat de 4 ans à 7 ans en cours d'exécution. On a vu ça aussi. Et le problème, c'est Est-ce qu'on peut donc encore faire confiance à ce type de COMEX-là? Un COMEX qui choisit d'élargir un mandat en cours d'exécution. C'est prévu par la loi? Quelle loi? C'est prévu par quelle loi? Ce sont les membres, non? Merci Jacques Léon. Je vais prendre l'avis de M. Ebodé sur le plateau. C'est vrai que la question divise, M. Ebodé. On se rend compte que véritablement on est soit pour la fédération, soit pour le MINSEP. Mais en même temps, il y a un cadre normatif qui devrait amener les uns et les autres à trouver le juste milieu. Est-ce que les textes tels qu'ils sont en l'heure actuelle permettent à ce qu'il y ait un processus électoral serein au niveau de la fédération? Oui, je vais peut-être répondre à votre question en précisant que je suis ni juriste ni géostratège comme on fait un cours ou alors spécialiste du droit. Mais avant d'arriver dans ce studio, j'ai parcouru un bout de la convention et même de la loi du 11 juillet 2018. Et là, 2 articles m'ont un peu frappé. Je vois la gymnastique avec laquelle mon jeune frère Léon se contourne les textes, mais il veut m'intéresser à ces 2 articles, précisément l'article 7 de la loi du 11 juillet 2018. L'alinéa 1 dit ceci: les associations sportives élaborent librement leurs statuts et règlements. Toutefois, elles organisent leurs activités dans le respect des lois et règlements en vigueur. Pour leur entrée en vigueur, les textes mentionnés à l'alinéa 1 ci-dessous sont soumis à un contrôle de conformité du ministère en charge des sports, aussi bien lors de leur adoption que de leur modification. C'est l'article 7 qui le dit, dans ces 2 alinéas 1 et 2. Maintenant, j'évolue à l'article 8, alinéa 1. Les statuts des associations sportives doivent, sous peine de nullité, être conformes au statut type, dont la forme est déterminée par voie réglementaire. Leur fonctionnement, à l'exception des ligues et des structures créées par la présente loi, est subordonné à l'agrément préalable du ministère chargé des sports et des conditions fixées par voie réglementaire. Je rappelle que au Cameroun, nous comptons au moins 52 associations civiles sportives. 54. 54, merci d'avoir complété. Mais vous remarquerez qu'il y a tout un grabuge autour de la FECAFOOT et la FECAVOLEY. Je ne sais pas si M. Gislain Abou a nommé ses petits frères à la FECAVOLEY. Mais il est en conformité avec les textes, mais il y a 2 FECAFOOT. Et 2 FECAVOLEY. Le sous-préfet Yaoundé 6 a interdit l'Assemblée générale d'une FECAVOLEY. Le ministère qui veut la conformité des textes, a ouvert sa cuisine au ministère et a dit: Abelo Boudan, viens tenir ton assemblée ici. Et aujourd'hui, on se retrouve, le résultat des courses,
à chaque compétition, on a 2 équipes de volleyball du Cameroun. À qui ça profite ce désordre? À l'Africa Rugby, c'est pas Eto qui est là-bas. L'Africa Rugby, c'est pas Eto qui est là-bas. L'Africa Box, ce n'est pas Eto qui est là-bas. Il y a une fédération qui est florissante. L'Africa Cyclisme aujourd'hui, c'est parce qu'il y a le nom de la première dame qui a accolé. Il y a le ministre de la fonction publique qui vient aussi donner un coup de pouce avec la course internationale VTT. Oui. Donc pour dire que... Oui. Donc je crois que les questions aujourd'hui de faire évoluer notre football. Nous aussi on rêve de voir notre football sur les antennes de Canal+, un peu comme le championnat ivoirien. Oui. Voilà, maintenant c'est guéguerre là, parce que comme vous le dites si bien, aujourd'hui, dès que vous êtes pro Eto, dès que vous voulez raisonner un peu en faveur des taux, vous êtes catalogué. Vous allez lire les messages tout à l'heure. C'est vrai. On vous donne le sentiment que lorsqu'on était stipendié, je n'ai jamais rencontré Eto. Je ne marche pas l'Africa Foot. Je suis journaliste politique. Mais en tant que journaliste, je m'intéresse aux questions d'actualité. Donc, vous avez vu, les gens ont créé les associations BIS. Oui. Africa Foot BIS. Mais on n'est pas dans la... Le Cameroun a retoqué et refusé. Et vous voyez comment le préfet leur a retiré l'agrément. C'est même ça qui devait constituer le trouble à l'ordre public. Donc, je ne veux pas que Léonce vraiment nous éclaircisse, nous qui sommes, nous sommes les néophytes du droit, qu'ils sortent un peu de l'émotion, de l'émotivité de la poulga. Parce que quand nous sommes sur le plateau, on a fait l'effort d'éclairer la lanterne aujourd'hui. Donc, l'élection, elle va se tenir. Elle va se tenir le 29. Vous le dites avec assurance. Puisqu'on a dit la même chose en 2021, qu'elle n'allait pas se tenir. Elle s'est tenue. Et on a dit qu'il n'allait pas, l'exécutif actuel n'allait pas achever son mandat. Mais entre le 11 décembre 2021 et le 29, c'est pratiquement 4 ans qui sont écoulés. Oui. Et je crois qu'il y avait quand les gens sont toujours aujourd'hui dans les questions de bilan. Mais vous savez, et j'aime à dire, quand l'exécutif actuel arrive, on trouve une maison avec beaucoup de mots qu'il faut soigner. On a l'Assemblée générale de 2009 qui nous renvoie tout le temps au comité de normalisation. Actuellement, la maison a moins de mots. Non, je crois qu'aujourd'hui, on a suffisamment soigné les mots. Les personnes qui étaient claudicantes ont été laissées les béquilles. Ils peuvent aujourd'hui cheminer sans être guidés. Donc, je crois que s'il y a un second mandat, il pourra, et là on pourra le questionner. Vous savez que même le siège était à l'abandon depuis 11 ans. Oui. Mais vous êtes passé par là. Un siège en construction. Non, vraiment c'est des faits. Quand vous passez par là, vous voyez quand même que c'est quand même, on voit un siège qui évolue. Il y avait 3 écoles d'arbitrage. Aujourd'hui, nous sommes à 49. Oui. Et ce soir, on a 2 variantes camerounaises qui officient la Ligue des champions africaine en Égypte. Ça met au crédit de qui? Donc, vraiment, évitons parfois l'émotivité. Merci. Je me tourne vers Timothée Somba. Alors, les questions, justement, de droit semblent avoir pris pignon. Pignon sur eux, ou alors pignon tout simplement sur les questions relatives même à la pratique du football. Mais pour ce qui est justement des dernières actualités, c'est l'Assemblée générale qui retient toutes les attentions. Est-ce que vous pensez que le ministre, en faisant sa sortie et justement en n'étant pas accompagné, puisque on a vu comment l'autorité administrative, je parle là du MINAT, a semblé reculer devant la pression populaire qui accompagne justement la tenue de cette Assemblée générale. Est-ce que vous pensez que le ministre est allé jusqu'au bout de sa compétence? Est-ce qu'on pourrait, d'ici le 29, assister à ce qu'on a vu ailleurs? Par exemple, la dissolution ou le retrait d'agrément d'une fédération comme c'était le cas au Nigeria en 2014. Merci Stéphane pour cette question. Il y a tellement de choses à dire sur la question que je ne sais par où commencer. Je vais faire comme mon ami tout à l'heure en disant que le problème de l'Africa Volley n'est pas lié à celui de l'Africa Foot. Parce qu'à l'Africa Volley, en utilisant une clause des statuts, une bonne partie des membres de l'Assemblée générale a décidé de déposer M. Serge Abouem en tenant une assemblée générale par visioconférence. Le problème de cette assemblée générale est que les textes de l'Africa Volley n'avaient pas prévu de tenue d'assemblée générale par visio, mais les textes de l'Africa Volley ne l'avaient non plus interdit.
car ce qui compte, c'est l'expression du consentement et l'expression de la présence. La preuve qu'à la FECAFOOT, il n'y a pas de problème, c'est que M. Serge Abouem a perdu tous les procès au TAS. Il gagne seulement un seul procès, c'est à la chambre administrative à Yaoundé. Et l'autre preuve, c'est que Bello Boudane, élu par cette assemblée générale, est président de la Confédération africaine de volleyball, zone B, et membre de la Confédération mondiale. Ce n'est pas le MINSEP qui est quand même là-bas. FECABOX, FECARugby, les comités provisoires à l'heure actuelle sont une fois de plus la volonté des membres des assemblées générales qui ont sollicité de l'État un accompagnement. Et les comités provisoires ont été mis en place et ça fonctionne bien. FECAJudo a sa compétition en ce moment. À la FECA. Oui, j'ai dit que j'allais faire comme lui. Oui. Quand on parle de football, on fait Maintenant, on parle des textes. Il faudrait que l'on sache le double rôle que la loi attribue au ministère des Sports et de l'Éducation civique en matière de gestion ou de gouvernance du sport. Le premier rôle est de garantir l'ordre public sportif. L'ordre public sportif, c'est renvoie à quoi? La tranquillité, la sécurité des acteurs de compétition, la salubrité, c'est-à-dire la moralité des compétitions, des comportements des acteurs, l'éthique, le fair play sportif et la dignité humaine. Donc, il doit veiller à ce que les contrats signés en matière de sport n'entravent pas la dignité humaine. C'est pour ça, par exemple, qu'on ne peut pas accepter un contrat de 100 ans ou un contrat à vie signé entre un joueur et un club. Maintenant, il y a des dispositions techniques, notamment sur le cas de l'AG. En réalité, le problème n'est pas l'AG. Quel est le problème, Timothée? Le problème est, on va à l'AG pour appliquer quel texte? Il y a des textes qui ont été adoptés par l'AG de 2021. Oui. Quelques jours après l'élection de M. Samuel Eto'o comme président du comité exécutif de la FECAFOOT. Il y a maintenant eu des modifications en 2024 pour lever certains verrous. Des verrous qui, s'ils n'avaient pas été levés, n'auraient pas permis à l'actuel président de la FECAFOOT d'être candidat. Ces textes ont été soumis au contrôle de conformité que l'article 7 institue avec pour compétent le ministre en charge des sports et ont été jugés non conformes à l'esprit, à la lettre de la loi. Pourquoi? Premier élément, le mandat rallongé à 7 ans ne correspond pas aux textes internationaux qui réduisent le mandat des fédérations sportives à l'intervalle d'une olympiade, c'est-à-dire 4 ans. Et vous voyez que là, le COMEX était rapidement rétracté aussi. Ils ont abandonné cet épisode. Le deuxième élément, qui est l'élément même fondamental, c'est l'inéligibilité en cas de condamnation. Maintenant, la modification a décidé quoi? Que on peut être éligible même si on a été condamné dans l'hypothèse où on n'a pas été privé de sa liberté. Ça veut dire qu'ils ont réduit l'inéligibilité à la privation de liberté en départissant l'inéligibilité de son côté éthique et moral, qui voudrait que quelqu'un qui a été condamné pour n'importe quel fait, pour des violations de droits communs, ne puisse pas diriger la Fédération camerounaise de football. Lorsqu'ils ont donc soumis ces textes au MINSEP, le ministère leur a dit, pour que j'exerce mon contrôle de conformité, motiver les modifications. Parce que pour lui, les dispositions, et le lui ici est un lui institutionnel, ce n'est pas un lui personnel. Parce que pour lui, les dispositions que le COMEX a modifiées ne posaient aucun problème. Si on est dans l'éthique, dans le sport, est-ce que c'est mauvais de rendre inéligible quelqu'un qui a été condamné? Pourquoi l'avoir accepté si on s'adresse justement au président actuel qui, c'est pas un secret, a été condamné en Espagne? Pourquoi avoir accepté comment? Pourquoi avoir accepté qu'il soit éligible ou alors élu sans que justement cette disposition ne s'exprime? Non, c'est Fambarga. C'est lui-même, le président actuel, qui a adopté ces textes avec l'AG.
la condamnation a été rendue publique quand il était déjà président. Maintenant, il y a eu 2 écoles. Première école estimait que et c'est l'école de Guiba et Gatama, que l'inéligibilité en matière de sport emporte même sur les condamnations actées avant votre élection. La deuxième école à laquelle j'appartiens avec tous les autres Camerounais a estimé que le fait que cette condamnation arrive après qu'il ait été élu président ne devait pas l'empêcher de poursuivre son mandat. Ça, c'est l'école à laquelle j'appartiens. Parce que si on dit que la loi n'est pas rétroactive, même les condamnations ne devaient pas être rétroactives. Sauf que, pour chuter, sauf que pour chuter, à partir du moment où il n'y a pas une motivation des modifications, je nous ai posé une question. Est-ce que si on empêche à quelqu'un qui a été condamné d'être président, est-ce que c'est une mauvaise chose? Ça dépend. C'est une très mauvaise chose. Non, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Ça dépend. Parce que lorsqu'on a été condamné, on perd l'honorabilité publique. Et les ministres condamnés dans ce pays. Maintenant, ce qui s'est donc passé, c'est que le défaut de motivation de ces statuts n'a pas. Non, le club à l'ordre public. C'est mon premier tour de parole. Le défaut, je me limite d'abord à la position du problème. Oui. Le défaut de motivation des modifications de statut a donc fait que le ministre... Il y a un défaut de motivation ou alors du côté du ministre, on ne comprend pas justement le souci de cette modification. Est-ce qu'il y a un défaut de motivation? Est-ce que la fédération n'a pas motivé ce pourquoi elle allait dans le sens d'une modification de statut? Elle n'a pas motivé. Voici ce qui s'est passé. Après l'AG, la fédération a saisi légalement le ministère en charge des sports. Pour le contrôle... Non, représenter n'est pas important. Allez-y, vous allez chuter. C'est pas un élément important. Pour le contrôle de conformité, le ministère en charge des sports a répondu par correspondance officielle à FECAFOOT en disant « J'observe que vous avez modifié tel article, tel article, tel article. » Donc, ces modifications qui peuvent être de nature à dévoyer l'esprit de la loi. Il est plus dans son rôle, il est sorti. C'est là le problème. problème. Non, il est strictement dans son rôle. Ces modifications qui sont de nature à violer la loi pour que je sois plus direct, pour que j'exerce mon contrôle de conformité, motiver vos modifications. Oui. Sauf que la FECAFOOT n'a pas motivé ces modifications. Merci. Ce qui fait donc que pour la FECAFOOT, en vertu d'une interprétation partielle de l'article 7 et de ses textes internes, leur nouveau statut est celui de 2024. Pour le MINSEP, qui n'a pas pu exercer son contrôle de conformité parce que la FECAFOOT n'a pas obtempéré à sa recommandation, on considère que les textes applicables sont les textes de 2021. Merci. Voilà le nœud du problème. Parce que... Non, Timothée, merci. Non, je ne vais plus revenir dessus. Non. Parce que pour l'État, le fait que le contrôle de conformité n'ait pas été exercé fait que les textes de 2024 tombent sous le coup de l'article 8 qui les rend nuls. On va compris. Monsieur Ngoulou, là, on est très loin du football. On est... à croire qu'on est dans un ancien. On est de museler un jeune. À croire qu'on est justement alors, comment est-ce que vous Je n'ai pas encore condamné. Tous les gens ici se vendent dans l'interprétation des textes. Qui justement entoure cette assemblée générale de la FECAFOOT prévue le 29. Est-ce que on n'est pas... Le juridisme, c'est péjoratif. Pourquoi vous dites juridisme? Monsieur Somba, on parle français ici. Est-ce que vous ne pensez pas que, justement, dans l'esprit qui est celui du sport, on devrait s'entendre et sortir de ces questions, ma foi, pas périphériques, mais qui pourraient empêcher à ce que le sport, et le football en l'occurrence au Cameroun, puissent avancer sereinement. Vous savez, monsieur Mbariga, je souffre toujours quand je parle des questions de sport, parce qu'il y a beaucoup de passion, et une passion inutile. Vous avez posé une question. Que disent les textes? Le texte dit ceci. Le ministère
délivre l'avis de conformité. Et cet avis de conformité se base sur deux choses. Lesquelles? La conformité avec les lois de la République. 2. Respecter la bonne gouvernance. Voilà les deux éléments. Et cet avis n'a rien de suspensif. Rien du tout. Sauf si Monsieur Essomba va me démontrer l'article qui est suspensif dans cette affaire. L'article 8. Est-ce que le ministère a compétence pour justement aller dans le sens d'une suspension ou bien d'une interdiction d'Assemblée générale? Est-ce que les motivations du ministère à l'heure actuelle, selon vous, Monsieur Ngoulou, sont assez motivées pour arriver à ce qu'il n'y ait pas Assemblée générale? Je vous ai dit ce que dit la loi. Oui. La loi, le ministère délivre l'avis de conformité. Et cet avis se repose sur deux leviers, la bonne gouvernance et les lois de la République. Cette affaire de condamnation, parce que ces textes, il dit que le ministre n'a pas délivré l'avis de conformité. Le ministre a effectivement délivré l'avis de conformité parce que dans ce texte, il y avait le mandat de 7 ans. Parce qu'en fait, ce que le ministre doit faire, c'est renvoyer la copie, comme il a dit, en s'interrogeant sur telle ou telle modification. Il a posé le problème de 7 ans que la FECAFOOT a réglé. Maintenant, la FECAFOOT, qui est une association privée et qui se dote des statuts qui arrangent les membres. Un agrément. Faudrait pas. Ça a une autre escroquerie. L'article 7 dit quoi? 8. Oui. Les fédérations. Non, ça c'est l'article 7. Librement. 7 alinéa 1. On va relire librement. Non, monsieur, on n'avance pas. On n'avance pas. Vous n'avez pas que disent les textes. On n'avance pas. Non, permettez monsieur Ngoulou de voler. On dit librement. Ouais. Et c'est quoi le statut? C'est quoi un statut? Oui. C'est quelque chose qui vous permet de vivre ensemble en bonne intelligence. Ça veut dire que vous pouvez créer une micro-entité étatique au sein de l'État, on vous regarde. C'est pour ça que le ministre vous êtes une association de droit veille sur la conformité avec les lois de la République. C'est dans cette conformité qu'il demande de sursoir. Il n'a pas dit qu'il va suspendre. On n'a pas y arrivé. On vous a demandé de citer les textes aujourd'hui. On va passer le temps après le procès de monsieur Eto-Fils. A dit comment il a nommé ses frères. On vous a dit, que disaient les textes? Il fallait nous le dire. C'est ce que Stéphane Barga attendait de vous. Mais vous avez passé près de 5 minutes à faire le procès du président de la FECAFOOT, que je ne connais pas. Moi, je ne m'en pas à sa table. Restons sur les faits. Alors, je suis donc en train de dire que ce qui se fait actuellement là, c'est le vaudou. Et vous avez bien dit que le ministre est arrivé au bout de sa compétence. Parce qu'il ne peut pas stopper l'AG. Il n'y a que le MINAD qui peut stopper l'AG du 29. Et le MINAD, c'est exprimé par le préfet. Moi, je dis ce que disent les textes, comme vous avez demandé. Il n'y a que le MINAD qui peut stopper. Parce que lui, c'est un avis. L'avis n'arrête, ne suspend rien. Tu donnes l'avis de conformité. C'est tout. Donc, là où il est en train d'aller là, il est arrivé justement au bout de sa compétence. Maintenant, s'il ne sera pas aidé par l'administration, l'AG va se tenir. Et je voudrais quand même, Stéphane Barga, si vous permettez, rappeler à tous ceux qui disent des choses sur l'exécutif actuel que le dernier vrai mandat exercé à la FECAFOOT était celui de Yahya Mohamed. Tout ce qui a suivi, personne n'a passé plus de 3 ans à la tête de la FECAFOOT. Monsieur Eto est arrivé de par son entregent, de partout. Il a réglé, il a parlé de mots. Là, on se comprend. Non, on se comprend de par son entregent. Moi, je ne suis pas dans votre logique des hiboux églisiens. Je parle de la logique. Il a donc pu lever un certain nombre de verrous qui avait à la Fédé. Personne ne mettait même pas 2 ans.
Il a donc achevé son mandat. Maintenant, le ministre est donc en train de le pousser à la faute. Parce que qu'est-ce qui peut se passer? Lui, il est juriste. Si Eto'o ne tient pas son assemblée le 29, vous allez voir ce qui va arriver. C'est là où le ministre va vous rappeler que cet exécutif n'est plus normal. Il est déjà illégal. C'est là où on va vous sortir toutes les lois, l'armada des lois de la République. Et ça, c'est le gros piège. Merci. Arthur Nko, je me tourne vers vous. C'est vrai que la question sur cette Assemblée générale commence à relever d'un serpent de mer. Il y a des acteurs que personne n'a vu venir, qui justement sont de la partie désormais. On parle du MINAT, on parle de la préfectorale. Avec ces communications, on n'a plus fini. On a suivi le préfet prendre une position. Qui se dédie. Tout de suite après, il prend une autre contraire. Est-ce qu'on est encore dans le football? Est-ce qu'on est encore dans le jeu? Lorsque l'on voit ces jeux des acteurs avec une tutelle, une fêtière qui n'arrive même plus à se retrouver sur l'essentiel. Vous savez, c'est quand parfois on vole haut et on fatigue ceux qui sont à la maison. Je vais donc redescendre et commencer par demander que ça a même commencé comment? Pour que le MINSEP se retrouve où on est là, ça a commencé comment? Et la spéciosité des arguments de Léonce et de Timothée a contribué. Moi, j'ai posé le problème des textes. Même dans les textes, là, il fait du spécieux. Ces arguments spécieux donc, ont contribué pendant longtemps à construire un imaginaire qui donnait raison au ministère des Sports. Ce n'est pas vrai. La première des choses qu'il faut qu'on dise aujourd'hui, il n'y a pas un texte au Cameroun qui organise le foot. Je répète ce que je viens de dire. Il n'y a pas un texte au Cameroun, un texte réglementaire, public, c'est-à-dire venant du côté, comme les gens aiment l'État plus que l'État lui-même. Il n'y a pas un texte pris par l'État qui organise le foot au Cameroun. 1. 2. Le foot n'appartient pas au Cameroun et n'est pas organisé par le Cameroun. Il faut que les gens le sachent. Là, je vous arrête tout de suite. Il faut expliquer, parce que on a un État qui met de l'argent et on a une fédération à qui on octroie un agrément. Comment est-ce qu'on pouvait donc dire que le football n'appartient pas à l'État alors que l'État y met de l'argent et le président avait dit on y a mis beaucoup d'argent? Je vais donc repréciser ma pensée. Allez-y. Il ne faut pas que les gens confondent le foot et les lions indomptables. C'est deux choses. Et c'est là depuis qu'on tourne. Les deux seuls textes qui parlent de foot au Cameroun sont la Convention et le décret de 2014. Ils parlent des lions indomptables. Le foot est donc l'affaire de la FIFA et de l'International Board. C'est eux qui organisent le foot. Le Cameroun n'organise pas le foot. Il n'y a pas un foot camerounais. Il n'y a pas un foot français. Il y a le football. Et les règles en sont fixées par la FIFA. Qui a donc ses membres? Le Cameroun n'est pas membre de la FIFA. Il faut aussi qu'on dise aux gens qui nous regardent à la maison et à Timothée qui sourit comme un bandit là. Le Cameroun n'est pas membre de la FIFA. C'est la FECAFOOT qui est membre de la FIFA. Il faut bien que les gens fassent le distinguo. Oui. Donc la FIFA ne traite donc rien avec des non-membres. Pour être plus cru, le MINSEP n'est pas membre de la FIFA. Mais c'est le MINSEP qui donne l'agrément. C'est encore une autre escroquerie intellectuelle. La FIFA est une organisation internationale. Oui. Qui dit organisation internationale dit diplomatie. Qui dit diplomatie dit domaine réservé du chef de l'État. C'est non pas le MINSEP qui décide quand on sort de cette affaire. Mais le MINSEP tire son autorité d'où? C'est pas du chef de l'État. Moi, je suis là pour vous dire ce qui est, parce que vous allez jouer après. Donc, pour que le Cameroun sorte de la FIFA ou que les agréments, ce n'est pas l'affaire du MINSEP. Je n'ai rien contre lui. Mais je vous dis comment ça marche. Alors, le Cameroun, en s'affiliant à la CAF et à la FIFA, a volontairement, en signant la convention, a volontairement et librement confié une partie de sa souveraineté en matière de football, je n'ai pas dit de sport, en matière de football à la FECAFOOT.
il faut bien qu'on se comprenne. On se comprend. Très bien. Jusque là. Une fois que c'est la FECAFOOT qui a cette partie du pouvoir, c'est pour ça qu'on parle elle est délégataire d'un service public. Oui. Comme ça nous concerne donc tous, ça concerne, il y a des jeunes gens, on dit bon, à la FECAFOOT, c'est toi, pour le foot, c'est toi qui s'occupe de cette affaire. Alors, vous avez donc un MINSEP qui, au-delà de tous les textes, vous voyez que depuis ils ont du mal à vous dire ce que la FECAFOOT n'a pas fait de bien. Moi, je l'ai dit. Dans la conformité, là, dans la non-conformité, qu'est-ce que la FECAFOOT n'a pas fait? C'est-à-dire, il faut que le ministère des Sports vous dise que vous avez violé 1, 2, 3 textes qui ne sont donc plus conformes au texte de la République. Mais je l'ai dit. La question de la condamnation. Le verrou sur les lignes. Pour la condamnation, dans vos textes-là, on ne dit pas où la personne doit être condamnée. 1. 2. Je ne sais pas si pour qu'une condamnation soit efficace, je crois qu'il faut qu'elle soit exécuturée. À partir du moment où il a été condamné en Espagne. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a donc, un violent en Espagne ne sera pas violent au Cameroun. Vous avez dit qu'il est espagnol. Parce qu'il faut qu'on soit d'accord. Moi, je l'ai jamais dit. Ça vous arrange quand il est espagnol. Moi, je n'ai pas encore donné mes quand il est condamné, moi, j'ai posé le quand il est condamné, il est camerounais. Mon tour pour me quand il est candidat à la présidence de la FECAFOOT, il est espagnol. Un italien sénateur. Voilà, entendez-vous, encore avant, il y avait un italien. Donc, camerounais. Moi, je n'ai pas de problème de nationalité avec lui. Donc, il faut qu'on soit. L'ordonnance de 68 est claire. Il faut qu'on soit sur la nationalité. sérieux. Il faut qu'on soit vraiment sérieux. Le ministère des Sports ne peut pas, ne va pas, ni annuler, ni faire quoi que ce soit. Pour la simple raison que le ministère n'est pas une juridiction. Bon, lorsque vous le dites ainsi, qu'est-ce qui pourrait donc pousser le ministre justement à s'engager dans un combat? Je suppose qu'il est aussi entouré. Je vous l'ai dit la dernière fois déjà, je vous l'ai dit ici. Oui. Le ministre, moi je ne lui en veux pas, il est cohérent avec lui-même. Il est cohérent avec sa guerre, entre guillemets. Donc, aujourd'hui, il ne peut pas faire autrement. C'est ça qui serait louche. Il va, comme on dit, allons seulement. C'est-à-dire, on passe seulement. Il ne peut plus s'arrêter. Comme en face aussi, Eto'o ne pourra pas s'arrêter. Sauf que Eto'o a les textes de sa maison avec lui. Et il faut dire à ceux qui disent là que non, on a exclu des gens de façon arbitraire. Mais il faut qu'on arrête. Ces gens exclus de façon arbitraire, qu'on connaît, sont allés au TAS, oui ou non? Oui. Qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Parce qu'on tourne là. Qu'est-ce qu'on a dit au TAS? Est-ce que le ministre des Sports peut révoquer ou alors peut annuler ou peut faire comme si on n'a rien dit au TAS? Mais tous ces gens sont allés là-bas pour se plaindre de cette affaire de processus. Qu'est-ce qu'on leur a dit là-bas? On connaît les résultats du TAS. Bien. Donc à un moment donné, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on dise avec toi, Camerounais, cette affaire a été mal embarquée. J'aurais été conseiller du ministre, on aurait procédé autrement, oui. Mais je ne le suis pas. Je ne suis pas archéologue. Merci Arthur. Merci Arthur. Jacques Léonce, je me tourne vers vous. C'est vrai que dommage que Arthur le dit à rien, mais on a l'impression, s'il y a obstination du ministre, qu'on pourrait arriver à une exclusion du Cameroun ou de la fédération de la FIFA, on pourrait arriver à un retrait du Cameroun de tout ce que la Fédération internationale FIFA organise. Qui a intérêt à ce que le Cameroun soit en mauvaise posture footballistiquement? Je répondais de but en blanc, c'est M. Samuel Eto'o, puisqu'il est là. Il ne fait que ça depuis qu'il est arrivé. Mais le Cameroun en très mauvaise posture sur le côté footballistique. Il fait intérêt à ce que le Cameroun bascule. Depuis qu'il est arrivé, il ne fait que ça. Depuis qu'il a dit que le Cameroun n'a jamais connu autant d'insuccès en matière footballistique depuis le Sénégal a passé 10 ans à vide pour le Sénégal, ce n'est pas le Cameroun. 2020. Le Sénégal, ce n'est pas le Cameroun. Je parle du Cameroun que je maîtrise mieux. Je parle du Cameroun que je maîtrise mieux. Je dis donc que le Cameroun n'a jamais connu autant d'insuccès en matière de football. La Suisse n'a jamais gagné rien. Donc en réalité, la seule personne qui gagne à ce que le football camerounais meurt, c'est monsieur Eto'o. À écouter Arthur, on pourrait croire que la FECAFOOT pourrait devenir une micro-entité étatique au sein de l'État du Cameroun, où vraiment l'État n'a rien à voir. L'État, le foot, ça se gère à la FIFA. Vraiment, le Cameroun n'a rien à voir. Sauf que lui-même il a dit que la FECAFOOT est une association de droit privé délégature de service. Le délégat de ce service public, c'est qui? C'est l'État à travers le MINSEP qui la tutelle. Oui. Alors, est-ce que... la hiérarchie? Non, mais c'est lui le délégant du service public. Non, il n'est pas la hiérarchie.
Le ministre du Travail ne peut pas donner une instruction au directeur de la CNPS. C'est ça que je dis qu'il y a beaucoup de spécialités dans vos propos. Non. Le ministre ne dirige pas la CNPS. Peut-être la tutelle. Je parle de délégants. Je parle de délégants. Merci à tu. Je parle de délégants du service public. Oui. Donc, vous ne pourrez donc pas faire croire aux gens au quartier que vraiment, Eto'o peut gérer le football comme il veut. Avec Infantino, personne n'a dit ça. Mais c'est ce que vous tentez de faire croire. Non. C'est ce que vous tentez de faire croire. Personne n'a dit ça. Je suis encore vivant. Personne, et je suis sur le plateau. Personne n'a dit ça. C'est mieux de préciser. Oui. Parce qu'au quartier, les gens pourraient croire que vraiment, le foot est géré à la FIFA, le Cameroun n'a rien à voir. Non, je vais repréciser ma pensée. Avec ta permission. Je dis ceci. En 62 et c'est quoi 62, 63, je sais pas quand je sais que c'est 62. Mais à l'instant où le Cameroun a signé la convention les liant à la FIFA et à la CAF, c'est dedans, c'est écrit dedans. Vous cédez. Donc le Cameroun dit que, je dis que pour le foot, voici celui qui gère ça. Et donc l'État n'a plus rien à voir. Mais non, on n'a pas l'État. L'État de. Est-ce que l'Afrique fait les policiers avec les stades et les gendarmes? Mais du tout. Non, c'est comme l'élection présidentielle. Si les Camerounais trop parler, on dit que vous avez ça de classe. Donc c'est ça en fait, c'est qu'il y a un type qui gère quelque chose avec l'aide de l'État. Mais l'État ne peut pas aujourd'hui nous dire que tu m'arrêtes ça, passe ici. Qu'est-ce que tu le faisais à l'intérieur de l'Afrique? Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Dites-vous, dites-moi. C'est ça que je dis. C'est ça qui a... Allez-y, monsieur Arono. Je dis, et c'est au grand regret du football lui-même. Vraiment, je vous ai dit au départ, ce n'est pas un problème de texte. Parce que ce soit le MINSEP agrégé, grand érudit du droit, il connaît tous ces textes-là. Que ce soit Samuel Eto'o, il a entouré certainement de juristes. Parce que lui-même, il peut ne pas connaître, mais il a entouré de très grands juristes. Donc ce n'est pas un problème de texte. C'est un problème de personne. Et pourquoi cacher le contrat du coach? La personne. On n'est pas là-bas. La personne. L'Assemblée C'est la générale. méconnaissance des droits, justement. Voilà un type qui n'a pas de contrat et tout le monde rit pour le moment. Restons sur l'Assemblée générale. La FIFA est claire. Allons pas dans tous les sens. Restons sur l'Assemblée générale. On parle de quel droit depuis? Restons sur l'Assemblée générale. Nous sommes sur l'Assemblée. Monsieur, calmez-vous. Non, le droit. On est aujourd'hui. Donc ce n'est pas un problème de texte. Moi, je pourrais dire qu'en réalité, on peut en rire, mais lorsqu'on regarde la situation actuelle de notre football, à cause de ces guerres, de certaines personnes qui croient avoir mis le football dans leur poche et qui peuvent en faire ce qu'ils veulent, parce qu'ils sont grands de jour comme de nuit, ils ont les bras longs de jour comme de nuit, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Quelqu'un a dit que les gens sont à l'OTAS et puis ils sont revenus. qu'est-ce qu'ils ont dit là-bas? Quelqu'un a dit qu'il y a la CAF. Mais il faut avouer qu'Abdoulama et les autres ont perdu au TAS. C'est pas un secret. L'argent est même fini. Oui, mais ils en ont perdu parce que quelqu'un a dit qu'il a les bras longs de jour comme de nuit. Quelqu'un a dit ça. Nous sommes sur un papier sérieux. Nous sommes sérieux. Nous sommes sérieux. Est-ce que le président de la fédération a aussi un regard ou alors fait le dicté préparé au TAS? Quelque chose au TAS qui lui ferait. Au contraire, Faustin donc a dit des choses très graves et il est en liberté. Lorsqu'on regarde la gestion de M. Samuel Eto'o, on ne peut pas s'en cacher de dire que il fait des suspensions arbitraires. Il est dans une discrimination qui ne dit pas son nom. Il règle des comptes. Lorsque M. Jérémy Solène-Ditap essaie de dire qu'il a l'intention d'être candidat, il est suspendu directement le lendemain. Alors, vous pensez que lorsque un joueur à qui on a confié la gestion du football passe son temps à régler des comptes à ses collègues joueurs, il n'y a plus de non-joueurs. Vraiment, c'est entre eux les joueurs. On a dit que bon, la FECAFOOT est toujours gérée par des gens qui viennent d'ailleurs. On a pu la FECAFOOT à donner à un joueur, à un footballeur. Oui. Mais qui passe son temps à régler des comptes aux autres footballeurs. Il y a une association des footballeurs là qui a créé notre FECAFOOT. Quoi, FECAFOOT A, je crois. C'est une association d'anciens joueurs de football. Mais que tous ont été dans la discrimination de M. Samuel Eto'o dans sa gestion. Donc je crois qu'en réalité, ce n'est pas un problème de texte, c'est un problème de personne. Merci. Il faut à un moment donné que M. Eto'o comprenne que il est élu. Il est question de surseoir cette AG afin de régler certains contentieux qui sont imminents. C'est visible. Merci Jacques-Léon Saron. Une réaction, s'il vous plaît. Bonsoir, le monsieur en rouge n'a aucun argument juridique. Il passe le temps à parler de la personne de Samuel Eto'o. Bon, je préfère ne pas relayer la suite. Vous allez respecter ceux qui sont sur ce plateau. Bonsoir à vous sur le plateau. Si l'État du Cameroun retire son agrément à la FECAFOOT, va-t-elle continuer à fonctionner avec son père et sa mère FIFA et CAF?
C'est une question qui vaut son pesant d'or. Monsieur, on pourra répondre. Donnez quelques minutes à monsieur. Bonsoir, le panel. Bonne thématique. Le monsieur... Dites à monsieur avant de parler des textes et non un débat de personnes. Merci à vous, Julie Lissouk. Bonsoir le plateau. S'il vous plaît, dites à ce monsieur qui dit que l'État n'a rien à voir avec le football, qu'en est-il disant qu'il est en train de manquer de respect au ministre et à tous ceux qui sont ses conseillers techniques. L'État ne fait pas. Bonsoir monsieur Mbaga. Léon Savon est vraiment juriste. Oui, il est juriste. Tout ce qu'il dit, il ne cite aucune loi que Eto'o aurait violée. Le ministère des Sports et la justice pour que les acteurs aillent se plaindre chez lui. Bon, c'est vrai que vous terminez par une question, on a de la peine. Bonsoir le panel, très bonne émission à vous. L'article 8 prévoit la dimension suspensive uniquement en cas de non-conformité avec les statuts type au sein du ministère. Raison pour laquelle il appelle le MINAT à renfort. Le nier, c'est être sorcier. Être condamné empêche d'être président d'une association privée de son casier judiciaire. Une association privée. Son casier judiciaire est vierge au Cameroun. Merci pour les précisions. C'est vrai que tous les Camerounais sont désormais férus de droit. Bonsoir, panel. S'il vous plaît, dites au monsieur en bleu que l'école d'arbitrage dont il parle existe juste dans sa tête. Depuis la création de l'Africa Foot, les arbitres ont toujours été formés dans les ligues départementales. Fundi, Mefouakonom, Bamekim. Les maisons de gens qu'on appelle école d'arbitrage, là, c'est vous qui connaissez. Je préfère vous donner la parole. Et les ligues à partir de qui vous allez répondre à mes questions, monsieur, vous n'avez pas aux interprétations des téléspectateurs. Alors, lorsque vous voyez justement la route sans issue vers laquelle on est en train d'aller, est-ce que vous pensez que peut-être il faudrait un arbitrage du plus haut sommet de l'État? Je parle là du président de la République. Est-ce que ce n'est que lui, je vous pose la question, qui pourrait mettre un terme à ce désordre et à cette quasi-mort certaine du football au Cameroun? Est-ce que vous croyez que le désistement, je préfère inodore? Il y a bien Il n'est pas anodin. Il n'est pas anodin. À titre de compte rendu, on sait ce que ça signifie dans l'administration. Il n'est pas anodin du tout. A dit qu'on est dans une logique où deux amis discutent 1000 francs. L'autre veut prendre 600. Ou alors l'autre revendique 400 alors qu'il n'a même pas droit. Vous savez que nous sommes rentrés du Qatar, forcément avec quelques milliards. Oui. Et on reprocherait à l'exécutif d'avoir bouffé. Nous sommes au Cameroun. Nous sommes au Cameroun. C'est ça qui s'est... J'ai dit, il a bien fait de préciser qu'au Cameroun, il y a 54 associations civiles sportives. Mais tout le grabuge, c'est FECA voler, FECA foot. Parce que les autres se conforment au texte. Non, on m'attend un peu là. Respecter pourquoi ça ne marche pas la FECA? C'est tout et tout qui gère ça là-bas. FECA Ruby, on a voulu imposer un professeur agrégé. Donc dès qu'on est professeur agrégé là, comme université comme mon frère Timothée, on devient Sabitou, on maîtrise déjà tout. Moi, je connais des gens, il y a une assemblée générale qui a élu un exécutif à l'Africa Ruby, qui a été débouté parce qu'on voulait imposer un professeur agrégé. Tout le monde le sait, ce sont des faits. Alors, je ne parle pas de la route vers laquelle nous sommes embarqués. Je dis, aboutir à un retrait d'agrément, à une suspension. À quoi est-ce qu'on va, monsieur? Il y aura, pour moi, je ne suis pas un des 20, mais il n'y aura pas de retrait d'agrément. Il n'y aura pas de retrait d'agrément, il n'y aura rien. Il y aura assemblée générale. Vous savez, vous avez pris l'exemple d'Antam. Au Nigeria, l'ancien président a tenté de dissoudre la fédération. Elle avait été dissoute en 2014. Mais il s'est rebiffé quelques jours plus tard. Ça n'a pas fait un mois. Et là, je rejoins ce que mon frère encore vient de dire. Il dit que la gestion, c'est pourquoi vous voyez les communiqués qui font le tour de la toile. On vous annonce également la présence de la CAF et de la FIFA, c'est l'Assemblée Générale. Oui. Vous croyez que la CAF et la FIFA vont venir se mêler à un truc qui n'a ni tête ni queue? Est-ce que, justement, la CAF n'a pas le bon rôle d'aller vers la fédération alors que c'est de l'État du Cameroun qu'elle tient son agrément? Je continue de dire que le grabuge qui est sémé là, c'est un jeu d'intérêt. Mais il faut qu'on nous... Quelqu'un parle des textes types. Je crois que l'article 8 le dit quelque part. Mais vous savez conduire. On vous dit qu'au Cameroun, c'est le code Rousseau qui est applicable. Quand le ministère nous brandisse au moins un truc type, où tout le monde va s'engouffrer. Vous savez, aujourd'hui,
tous les artistes musiciens sont devenus experts du droit d'auteur parce que il y a la loi de 90 là, 75 articles, tout le monde a photocopié et se barre avec, il y en a même qui ont surligné. Donc s'il y a les textes types, qu'on donne ça au Camerounais lambda, même nous qui ne sommes pas les érudits du droit, on va commencer à lire comme les évangiles. Tout le monde est devenu pasteur dans les quartiers aujourd'hui. Est-ce que tout le monde est bibliste? Il y a une formation pour être bibliste et une formation dure. Donc, vraiment, c'est un jeu d'intérêt. La même énergie qu'on consacre à la bagarre, à la féca volée, on peut mettre ça à l'athlétisme. Ouais. À part la course du monde Cameroun là, qui se déroule chaque année en février, il y a encore quelle compétition là-bas? Il y a FENASCO. Il y a encore quoi à l'athlétisme? Il n'y a rien. La fédération du tir à l'arc, vous connaissez le siège? Le basketball même, on a des talents à l'international. Vous connaissez la fédération, le siège de la fédération camerounaise de basketball? Ils m'ont raté avec la flèche là passée et ils tirent là en route là. Donc c'est autant de choses, la pétale. Où est la pétale? C'est la lac là. Donc il y a autant de choses. Donc les Camerounais veulent aussi. Il n'y a pas que les compétences en matière de football et de volley. Il y a aussi des jeunes qui veulent le patin à roulette. Mais où est le siège même? Qui en est le président? Merci. Quand se tiennent les assemblées générales. Merci. Pourquoi les projecteurs doivent seulement se braquer sur Eto? Apparemment, quand on parle de certains dans ce pays, Eto, Biya, c'est pas trop qui, et il y a à boire et à manger, c'est ce qu'on constate malheureusement. Merci, M. Boudé. Alors, Timothée Somba, c'est vrai que les textes, à un moment, les Camerounais, ils veulent voir du football. Est-ce que le ministre, je ne fais pas de vous son porte-parole, mais je sais que vous avez une lecture assez ouverte sur les questions. Est-ce que le ministre pourrait se rebiffer? Ou alors, le ministre, tel que vous le présentez et le voyez aujourd'hui dans l'attitude, ira jusqu'au bout en demandant que l'Assemblée générale soit interdite. Ou alors, est-ce que la fédération pourra trouver un pont, une passerelle, et aller écouter justement les avis et surtout les orientations de sa tutelle qu'est le ministère des Sports? Qui parmi eux pourrait être en capacité justement d'aller dans le sens qui pourrait être celui de l'apaisement pour que le football camerounais sorte vainqueur? Stéphane Barga, je vais répondre à votre question en déroulant. Allez-y. Le football n'appartient pas à la FIFA ni à la CAF. Est-ce que c'est la FIFA qui a inventé le football? Même celui qui a inventé le football, ça ne lui appartient pas. Le football est un sport populaire qu'on peut pratiquer dans son salon, qu'on peut pratiquer dans une association. C'est les compétitions sportives qui sont cadastrées par les instances, soit nationales, ça commence au niveau des ligues, les ligues et autres. Ça veut dire que si vous n'êtes pas membre de la ligue, si vous n'êtes pas membre de la CAF, il y a des pays au monde, tous les pays du monde ne sont pas membres de la FIFA. Mais est-ce que ça vous pour autant dire qu'on ne joue pas au football là-bas? La qualité de membre de la FIFA ou de la CAF est tributaire ab initio, c'est-à-dire à ta naissance, de la reconnaissance par ton État. Oui. C'est écrit dans les textes de la FIFA. Ça veut dire que si ton État ne te donne pas l'agrément, tu ne peux pas être membre de la FIFA. Parce que la FIFA n'est pas au-dessus des États. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, si on appliquait les textes de 2021, est-ce qu'il y aurait problème aujourd'hui? Monsieur Baudet, mon frère Atu. Mais il vous arrange parce qu'ils éliminent un candidat. Non. C'est ça le raisonnement. Si on appliquait les textes de 2021, adoptés par le COMEX, l'AG, qui a désigné le président de la FECAFOOT actuel, est-ce qu'il y aurait un problème? Oui, justement, parce qu'il y aurait un candidat qui serait... donc c'est ça votre problème. Voilà. Donc votre problème, c'est l'élimination d'un candidat. Merci, monsieur Ngoulou. Vous voyez donc le nœud du problème est que un candidat, à un moment donné, a eu peur. Il veut absolument être là. De ne pas être rééligible. Oui. Et a choisi de faire une modification textuelle qui viole la loi, qui viole l'esprit et le texte. Elle ne viole pas la loi, l'esprit de la loi peut-être. Elle viole la loi, la lettre de la loi et l'esprit de la loi. Modifier la Constitution devient donc une violation de la loi. Permettez. Savez-vous, papa? Permettez. Lorsque l'on dit que le ministère garantit l'ordre public du sport, je vous ai défini l'ordre public comme étant l'ensemble des éléments que l'on prend, des moyens que l'on mobilise
pour garantir la tranquillité, la sécurité, la salubrité publique, la dignité humaine. Il y a le tranquillomètre, il y a un sécuromètre, il y a un salubromètre, il y a un dignomètre. Non. L'organigramme. Le ministère, parce que c'est sa compétence. L'ordre public. L'ordre public du sport. C'est écrit même dans la loi. La fameuse loi de 2018. Il voit donc vos comportements. Parce que c'est lui à qui l'État du Cameroun a confié de veiller à l'application de la loi. Il a la capacité de dire, là où vous allez déjà là, vous n'êtes plus dans la loi sur la promotion du sport et des activités physiques et sportives. Vous êtes déjà dans autre chose. Ça veut dire quoi? Si le COMEX de la FECAFOOT décide que la FECAFOOT va vendre les armes, parce qu'ils ont la liberté d'adopter leurs textes, le ministère va dire, comme vous avez la liberté d'adopter vos textes, vendez vos armes. Puisque la loi au Cameroun interdit ça. Ce n'est pas dit depuis, ce n'est pas ça que la loi au Cameroun interdit. C'est pour dire que la liberté d'adoption des textes de la FECAFOOT est subordonnée au respect des textes. Au respect de la loi. C'est ce qu'on dit. Vous comprenez un peu? Oui. Article 86, alinéa 1 de la loi. Donc, si le ministère se rend compte que vous ne respectez plus la loi, il vous arrête, il ne vous donne pas son avis de conformité. En l'espèce, l'avis de conformité n'a pas été donné. On était sorti de la question. Je reviens. Non, Timothée, le temps va nous manquer. Moi, j'ai posé une question simple. Est-ce que vous sentez que le ministère, je ne vous demande pas de lire dans une boule de cristal, bien évidemment, est-ce que lorsque vous voyez le déploiement argumentiel et juridique du ministère, il ira jusqu'au bout? Je suis même en train de répondre à votre question. Allons-y, puisque désormais le temps va nous manquer. Moi, je n'ai pas un problème de temps. Parce que si je peux dire, si je dis ce qui est important, je suis pas obligé de parler après. Moi, je veux dire ce qui est important. Oui, je vous donne encore 2 minutes. La non-conformité qui entraîne la nullité, et ce n'est pas l'annulation. Nullité veut dire réputé n'avoir jamais existé. Qui entraîne la nullité des textes, article 8, fait que le MINSEP vous laisse faire, parce que le MINSEP n'a pas compétence pour suspendre ou interdire une assemblée. C'est pour ça que pour obtenir ça, il est écrit à la FECAFOOT, et c'était une demande que je vous demande de bien vouloir surseoir. Si vous insistez à organiser, je ne vais juste pas désigner mes représentants. Ça veut dire que je ne cautionne pas. Qu'est-ce qui se passe donc? Je ne légitime pas. Si la FECAFOOT, l'AG du 29, se tient avec les textes de 2021, toutes les résolutions de là-bas seront respectées par le ministère des Sports. Parce que il a donné l'avis de conformité au texte de 2021. Si ce qui va se passer le 29, vicieux ça. Si ce qui va se passer le 29 se tient sous l'empire des textes de 2024, le ministère considère que ce qui va se tenir le 29 est réputé n'avoir jamais existé. Et au cas où donc le ministère ne reconnaît pas justement les résolutions, si la FECAFOOT s'en tient au texte 2024, dans quelle situation on se trouve juridiquement? Parce que tout ce qui va être adopté comme résolution, comme norme à l'âge de 2024, doit encore venir au ministère. Là, c'est le contrôle de légitimité. Vous voyez un peu. Qu'est-ce qui va se passer sur le plan juridique? Le ministère va considérer que l'exécutif de la FECAFOOT n'existe pas. Merci. Parce qu'il est réputé n'avoir jamais existé. Merci Timothée Somba. Monsieur Ngoulou, il nous reste très peu de temps. En 1 minute, comment est-ce que vous voyez la fin ou alors l'épilogue de cette situation? Parce que ça inquiète les Camerounais. Et c'est plus dangereux pour on est à la veille d'une canne. Donc est-ce qu'on va s'auto-exclure? Continuer dans cet état d'esprit-là où les acteurs, les principaux, ne se parlent pas et ne se retrouvent même sur rien? En 1 minute 30 maximum, monsieur Ngoulou. De toutes les façons, ce n'est pas de ma compétence de donner l'épilogue. Mais je suis en train de dire c'est le respect des textes qui va définir la fin de l'épilogue. Si le respect des textes ne le fait pas, il y a une hiérarchie de normes, il y a le président de la République. Il y a même le juge administratif. Ou le juge administratif. Ou alors, parce qu'il a évoqué la nullité des textes de 2024. Il me semble quand même que une partie a été abrogée par la FECAFOOT. Je ne sais pas comment un seul article peut
interdire ou alors empêcher au ministre de donner son avis de conformité. Maintenant, il y a, même si ça ne finit pas au Cameroun, comme les enfants disent au quartier, ça va finir au commissariat, ça va donc aller finir et on sait que depuis un certain temps, depuis que Eto'o est là, tout ce qui est allé au TAS est revenu et ces gens dans la TAS. Merci monsieur Ngoulou. Bonsoir Stéphane. Pourquoi Aono n'aime pas Eto'o? La haine a divisé les Camerounais, c'est pathétique. Timothée fait du dilatoire et du blablabla. Moi, le Combi a déjà refusé d'appliquer les décisions de justice. Je précise que c'est une contribution qui nous vient de Côte d'Ivoire. Merci à vous, monsieur Kouedi, depuis Je suis le chantre de la loi. Je dis ce que la loi dit. Ce n'est pas du dilatoire. Merci, la loi devant moi. Merci, monsieur Somba. Bonsoir, le grand panel. Je voulais poser la question aux juristes de bien nous informer. Les qui ont dit... Je reviens donner raison à M. Ngoulou. Les deux autres juristes ne sont pas sérieux. Samuel Eto'o est arrivé à la tête de la fédération. Nous voyons comment l'ordre est revenu, que le ministère quitte derrière la gérance du football. Quel ordre? Moi, je ne veux même pas entrer dans ça. Bonsoir, M. Mbaga. Le ministre des Sports veut faire un putsch à Samuel Eto'o pour son propre compte. Il faut reconnaître que le président de l'Africa Foot, il faut avoir, que pour être président de l'Africa Foot, il faut avoir l'aval du président de la République. Et Eto'o a cette information que Paul Biya le soutient. Mole Kombi est dans le mou. Nous tous, on l'attend. Sachant que tous ces... Bon, vous n'allez pas dire que ces jours sont comptés. Nous, on n'en sait rien. On n'est pas dans le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Prenons cette autre réaction. Monsieur Mbaga, il y a une loi... Il y a une loi qui interdit à l'Africa Foot de modifier les textes. Si vous aviez été attentif, les juristes sur le plateau se sont abondamment expliqués sur la question. Salut le panel. Les résultats de Lyon sont à l'image de la gestion générale du pays. Chaque responsable statutaire fait une délégation de représentation. Ça se passe comme à Etoudi. Pour une fois, Timothée parle bien. Le change. Je préfère m'arrêter là à Tchunko. Comment est-ce que vous voyez comment on sort ou alors l'épilogue de la situation, MINSEP Feka Foot, qui aura raison, qui aura tort? Est-ce qu'il faudrait en appeler à l'arbitrage suprême, qui est ici celui du président de la République, ou alors revenir justement à la simplicité et appliquer les textes? Tu ne peux pas avoir raison et tu ne peux avoir tort quand tu n'es pas concerné. Le ministère n'est pas concerné. Ça veut dire que même si tu vois, vous avez que Timothée, il est intelligent. Quand vous avez il y aura quoi s'il y a AG, il ne va pas vous répondre. Parce que le ministère ne peut même pas se plaindre. S'il y a AG le 29, il ne peut rien faire. Il attend dans son ministère. Donc, il ne fera rien. C'est-à-dire, Eto'o sera élu, la FIFA sera d'accord, la CAF sera d'accord, et le foot va continuer. Ils vont rester. Et si le ministère considère que les résolutions sont considérées comme n'ayant jamais existé, comme monsieur Somba le présuppose sur le plateau, dans quelle situation juridique, comment parlant, pourrait se retrouver la fédération? Comme on n'attaque pas les si et les esprits des gens. Que le MINSEP écrive. Attendons que la qu'il écrive la fameuse affaire de conformité là. Oui. Qu'il y a un document tenu. Qu'on peut amener soit au tribunal, soit au TAS. Par exemple, les gens parlent. Et puis, quand cette affaire où celui qui a les professeurs de sport, lui, il informe celui qui a tous les commissariats spéciaux, qui aura trouble à l'ordre public. Entre le trouble. Entre le MINSEP et le MINAT, qui est plus à même de prévoir les risques de trouble à l'ordre public? Il faut vraiment que soit sérieux, il faut laisser les... Vous savez, le travail gouvernemental, ce n'est pas un match de foot. C'est dans le match de foot que le défenseur peut aller marquer à la place d'attaquant. Dans le gouvernement, il y a une organisation du travail. Celui qui nous dit qu'il y a un risque de, c'est le MINAT. Je ne sais pas l'amour que les gens du ministère ont déjà subitement pour l'ordre public. L'ordre public sportif n'a rien à voir avec l'ordre public légal. Même l'ordre public sportif là, à quel moment les membres d'une association sont calmes dans leur association en interne là-bas? C'est-à-dire les membres qui sont... Et ceux qui sont allés créer l'Africa Foot, ils sont quoi? Samuel Eto'o fut, quand il était joueur, fut exclu. Du moins, fut suspendu. À l'époque, on réglait les comptes à qui? C'était équitable. C'était conforme au texte de l'Africa Foot. Pourquoi aujourd'hui la commune ne crée pas le droit? Vous aimez trop la loi que vous n'appliquez même pas souvent. Donc aujourd'hui, l'Africa Foot a des statuts et c'est conforme à ce qu'elle fait et ce qu'elle a toujours fait. Donc il y aura élection le 29
Et on n'a rien. Merci Arthur Nkor. On va dire que nous, on va rester attentifs justement au déroulé et aux événements qui vont nous amener vers cette Assemblée Générale. Mais vous n'allez pas bouger, vous serez attentifs. Je voulais une seconde. Timothée Somba, la réalisation m'a fait une seconde, je lis la définition de statut type qui demande là. Voici ce que la loi dit. Le statut type est l'ensemble des éléments communs qui doivent figurer dans les textes des fédérations sportives. On n'a pas dit que c'est un texte qu'on doit... Je vous ai donné une seconde. Merci. C'est le ministre qui a compris. C'est terminé. C'est la loi. On va dire, vous allez rester attentif au journal à langue de Shakespeare, langue anglaise qui arrive dans une poussière de minutes. 20h. L'exercice sera le même. Aussi, l'information avec justement les nouvelles d'ici et d'ailleurs qui vous seront relayés. Restez sur Info TV, c'est la chaîne des vrais débats, c'est la chaîne de l'information, la vraie. Bon début de week-end.